Bienvenue à cette nouvelle vidéo que je vais consacrer aux conditions et aux boucles. Mais avant d'aborder les conditions et les boucles, donc je vais aborder une notion importante dans tous les langages de programmation. Il s'agit des variables. Donc on va commencer par définir la variable. C'est quoi d'abord une variable? Une variable, c'est un nom donné à d'un emplacement mémoire dans lequel on stocke nos données le temps de l'exécution de notre code pour le réutiliser. Donc je vais commencer par déclarer une variable qui va contenir un nombre. Donc par exemple âge va contenir 30. Donc, si j'exécute cette instruction, donc si je mets âge et j'exécute, il va m'afficher 30. Donc on peut réutiliser la variable pour faire des opérations, par exemple ajouter un nombre, soustraire un nombre, multiplier deux. On peut aussi donc il y a plein d'opérations qu'on peut utiliser avec les variables. Donc si j'affiche âge, donc il m'affiche 40 avec un point 0, donc il a converti automatiquement la variable en type float. On peut aussi déclarer une variable qui va contenir une chaîne de caractères. Donc je vais y mettre Jacques. Si j'exécute mon instruction, donc si j'affiche le nom, donc il m'affiche Jacques, je peux ajouter une autre chaîne de caractères à ma variable nom, donc plus par exemple Bernard. Donc si j'exécute et j'affiche le nom, donc il va m'afficher Jacques Bernard. Donc après cette présentation très restreinte des variables, donc je vais passer aux conditions. Donc une condition, c'est quoi? C'est un test à partir duquel on va obtenir des résultats, et selon les résultats on va faire des traitements. Donc je vais commencer par exemple définir âge à 40, et je vais faire une condition sur l'âge. Donc si âge par exemple est supérieur à 40, je vais afficher tu es par exemple vieux. Sinon je vais afficher par exemple tu es encore jeune. Donc si j'exécute, donc il m'affiche tu es encore jeune, parce que âge n'est pas supérieur à 40, donc il est inférieur à 40. Et moi j'ai âge est égal à 40, donc il va m'afficher tu es encore jeune. On peut aussi faire des conditions imbriquées.
Par exemple, je vais laisser le âge à 40 et je vais faire une condition if âge est inférieur à 40. On va afficher print tu es encore jeune, sinon je vais mettre deux conditions if âge par exemple est supérieur à 40, donc print, je lui dirai par exemple supérieur à 50, tu es par exemple très vieux, sinon else, donc je vais dire et print je vais afficher juste tu es vieux. Donc là j'ai if âge est inférieur à 40, je vais afficher et print tu es encore jeune, sinon fichier s'il est supérieur à 50 il va me ficher tu es très vieux, s'il est inférieur à 50 il va me ficher tu es vieux. Donc si j'exécute il m'affiche tu es vieux. Parce que là dans la condition regardez ce que j'ai fait, donc l'âge est égal à 40, donc il n'est ni dans cette condition et il n'est pas dans celle-ci et il n'est pas dans celle-ci. Donc pour corriger ça, donc je vais faire âge if âge est inférieur ou égal à 40. Donc regardez comment les traitements vont changer. Si je mets âge est inférieur ou égal à 40, donc regardez qu'est-ce qu'il va afficher. Vous voyez bien qu'il a affiché tu es encore jeune. Maintenant je vais passer aux boucles. Donc il existe deux sortes de boucles dans Python, la boucle for et la boucle while. Je vais commencer par la boucle for. La boucle for c'est une itération, donc il sert à parcourir une liste ou un dictionnaire, à faire des séquences. Donc je vais déclarer une liste, donc je vais par exemple je vais déclarer une liste âge dans laquelle je vais mettre 10, 20, 30, 40, 50, 60 et
je vais afficher toutes les valeurs de liste. Donc for age in âge avec S de la liste, je vais afficher les valeurs de âge. Donc les éléments. Donc si j'exécute, donc il m'affiche bien 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pour la boucle while, donc c'est une boucle qui permet l'exécution répétitive des instructions. Donc je vais d'abord déclarer une variable tree que je vais réinitialiser, à true, c'est-à-dire vrai, et je vais faire ma boucle tant que t, c'est-à-dire quand c'est true, quand c'est vrai, print bonjour. Si je laisse ma boucle comme ça, il va jamais s'arrêter. Donc je vais faire une variable qui sera incrémentée. Donc je vais l'initialiser à 0. Et je vais l'incrémenter. Par exemple, i plus 1. Je vais faire une condition. If i est égal à 15, je vais demander de quitter la boucle break. D'accord. Sinon, il va continuer. Donc, j'exécute. Ah oui, la condition. Donc, ici, j'ai oublié le égal pour l'égalité. Condition d'égalité. Donc, si je réexécute, donc, il va m'afficher bonjour. Et quand i sera égal à 15, il va sortir de la boucle. Il y a une autre façon de faire cette même boucle. Donc je vais initialiser i à 0 et je vais mettre while i est inférieur à 15, print bonjour. À chaque fois, je vais incrémenter i avec i plus 1. Donc si j'exécute ma boucle, il va faire la même chose que tout à l'heure. Donc je termine ma vidéo. Donc si vous avez aimé, veuillez bien abonnez-vous, likez. Merci, à la prochaine.